Francis, c'est un thème justement quand on parle de concurrence. C'est vrai qu'on parle de concurrence, les gens ont souvent peur de la concurrence et sont stressés même par rapport à la concurrence. À tort. Mais les vrais entrepreneurs n'ont pas peur de la concurrence. Et je pense même, pour être honnête, la concurrence est une très bonne chose. Voilà. La concurrence permet de travailler sur son business. D'accord. La concurrence permet de se surpasser. Parce que quand il n'y a pas de concurrence, on a tendance à dormir sur ses lauriers. On a l'impression d'être le plus fort, d'être le meilleur. Par contre, avec la concurrence, on est obligé parfois de sortir de sa zone de confort. Je connais l'histoire de deux footballeurs, deux gardiens de but que le Cameroun a connus. Et l'un de ces gardiens a écrit un livre. Et dans son livre, il dit dans un chapitre que c'est un peu grâce à la concurrence qu'il y avait entre lui et l'autre gardien qu'il a réussi à se surpasser. Parce qu'il savait qu'en face de lui, il avait quelqu'un de très fort. Et donc, pour pouvoir toujours avoir sa place, il fallait qu'il se surpasse. Et en conséquence, il travaille toujours pour être meilleur. Et la même chose se produisait chez l'autre gardien qui voulait également être le meilleur. Et finalement, chaque fois qu'on appelait l'un des deux gardiens, on était tranquille. Parce que qu'il s'agissait de l'un ou de l'autre, on était sûr que notre but était bien gardé. Mais vous voyez qu'il a fallu que les deux gardiens soient très bons. En d'autres termes, si l'un des gardiens avait brillé seul, on n'est pas sûr qu'il aurait été aussi bon. Vous voyez un peu? Oui. Donc, la concurrence a quelque chose de bénéfique en ce que ça permet à chaque acteur du marché de se surpasser. Parce qu'on est dans une quête de part de marché. On fait tout pour satisfaire le client. Et donc, c'est à celui qui aura la meilleure offre que le marché va le plus sourire. Et donc, on ne veut pas laisser que l'autre ait la plus grande part de marché. On va donc commencer à se battre. Et quand on se bat, on va briller par l'innovation. On va briller par un bon service client. On va briller par une bonne communication. On va briller par des prix assez attrayants et assez attractifs. Donc, loin d'être un vrai souci pour un entrepreneur qui se respecte, la concurrence devrait plutôt être considérée comme étant une opportunité d'amélioration continue de son service ou de ses produits. Prenons le secteur audiovisuel qui est le vôtre. Je pense que c'est grâce à la pluralité des acteurs sur le marché qu'aujourd'hui les chaînes nous offrent des programmes assez alléchants. À une époque, quand moi je grandissais avec une seule chaîne de télé, et donc on était, entre guillemets, obligé de regarder. On n'avait pas de choix. Mais lorsque le paysage a commencé à se diversifier, alors on a eu le choix. On n'est plus obligé de regarder la chaîne X, on peut aller voir la chaîne Y, la chaîne A, la chaîne B. Conséquence, toutes les chaînes se sont mises au travail afin de devenir meilleures. Et aujourd'hui, les gens ont le choix. De même, sur un marché donné, les entrepreneurs prennent en compte le fait que si je n'offre pas un meilleur produit, mon concurrent d'en face va le faire. Alors, il va ravir le marché. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour que mon produit reste le meilleur produit dans un tel segment? Et ce questionnement-là va donc amener l'entrepreneur à travailler, à se surpasser. Et en vous surpassant,
vous êtes en train d'optimiser votre réussite. Parce que souvent, on ne se rend pas compte de la réussite qu'on a jusqu'au moment où on regarde, par exemple, la concurrence. Si, par exemple, j'ai 20% de part de marché, j'ai un marché, par exemple, où il y a 10 acteurs. Si j'ai 20% de marché et que mon concurrent le plus immédiat, par exemple, se contente de 10% de part de marché, ça veut dire que j'ai de la réussite. Et pour garder cette longueur d'avance, je dois faire quoi? Je dois continuer à améliorer mon service. Les gens se sont plaints à un moment donné, et se plaignent encore, que les secteurs, par exemple, les secteurs où il n'y a pas de concurrence, on a l'impression qu'il n'y a pas d'évolution, que le service client ne suit pas. Mais pourquoi ça doit suivre? Puisque vous n'avez pas de choix. Soit vous allez là-bas, soit vous n'y allez pas, et si vous n'y allez pas, vous n'avez pas le service. That's true. Donc, l'entrepreneur qui a peur de la concurrence n'est pas l'entrepreneur. Parce qu'aucun marché ne peut vous permettre d'évoluer comme un marché où il y a de la concurrence. Exact. Et plus la concurrence est rude, plus chacun se mettra au travail. On va créer plein de choses, on va chercher des astuces pour pouvoir toujours garder une longueur d'avance. Ou alors pour rattraper les meilleurs ou rattraper les leaders. Yeah. Et c'est quoi parfois, pour certains secteurs d'activité, vous voyez, il y a un leader aujourd'hui, et dans 6 mois, on le détrône. Dans 9 mois, ce n'est plus le même. C'est-à-dire qu'il y a toujours comme... C'est comme une course, par exemple, comme une ascension. C'est-à-dire qu'il y a un qui monte, après on le détrône, un autre monte, et ainsi de suite. Donc la concurrence pour l'entrepreneur, en fait, c'est une façon très saine de pouvoir évoluer, de pouvoir grandir. Ouais. On connaît ici, par exemple, les entreprises où on traitait mal le personnel. Ouais. Et quand la concurrence est arrivée, Les choses ont changé. Exactement. Parce qu'il y a d'abord eu des départs massifs chez le concurrent. Et puis après, les gens commençaient à dire, bon, pour continuer à travailler ici, on a besoin de meilleures conditions de travail. Sinon, on s'en va. Mais quand il n'y a pas de concurrence, vous voyez, vous n'avez même pas déjà la pression nécessaire C'est vrai. qui permet de mieux gérer. Now, Francis, how do I identify and exploit my competitors' weaknesses? First of all, do a market survey. Okay. What makes you believe that they are better than you at making or at providing a service? Look for their strong points. What makes them so strong? What makes them so skillful? Then tap into that. But before doing that, make sure that your service is good enough, and that you meet the right standards. Because sometimes competition just works on standards. On standards. Take the example of supermarkets. 10 years ago, we had just a few leading supermarkets in town. But today, we have So many. multinational supermarkets which have raised standards in such a way that if you open a supermarket and you don't meet those standards, you close. You close. Because people will not come to you. People no longer go where they meet angry salespeople. You come to shop and you get to the counter to pay, and you see somebody with an angry face. Tell you, very rude. A lady pulling her face. What's your problem? What's your problem with the lady? I have no problem. So you go where the smile at you. You see, take taxi drivers. Many years ago, there were not these VIP taxis around. And as soon as they arrived, what did they do? They studied the market, and they realized that our taxis are usually dirty. They are always late. And even when you hire a taxi, you can't be sure of the level of comfort. But when you take those private-owned, not private-owned because all taxis are private-owned, but when you take those VIP taxis, the difference is that it's always clean, it's air-conditioned, and then they come around when you need them. You need them. And they are not always expensive. C'est vrai. Sometimes when you compare the service and the price of those VIP taxis and our ordinary taxis,
you realize that our ordinary taxis are more expensive, although they are less clean, although they have no air conditioner, and although sometimes the taxi driver can be rude to you. Yeah, because I remember last time I went to Yaoundé and I tried those taxis. So I took one for, I think, 3 or 4 hours. But at the end of the day, what I paid was, I would say, half of what I would have paid a regular taxi. A regular taxi, Yes. okay. So competition is good because it makes you work hard. It makes you improve on your weaknesses. Because if you don't know your weaknesses, meet a competitor. They will tell you. Or the way they do their business will make you understand that here they are exploiting my weaknesses. Today, there is no TV channel in Cameroon where they don't have the news in French and English. None. None. There is no channel in Cameroon today where they have all programs in only one language. There isn't. Be it a radio station or TV station. TV station. Why? Because competition makes it that if you're not bilingual, you can't sell. C'est vrai. You can't sell. Ok. Yeah. Oui. On doit se Monsieur dire ça. Oui. Que si tu n'es pas bilingue, tu ne peux pas vendre. Tu ne peux pas vendre. Yeah. Raison de plus pour se mettre c'est-à-dire au niveau, Au niveau, et pourquoi pas se se surpasser surpasser. C'est vrai. pour pouvoir battre les autres. Et Voilà. il ne faut pas avoir peur de la concurrence. Non. La concurrence doit plutôt nous aider. En fait, Voilà. quand on voit les produits chez les autres, Les on autres. doit essayer de travailler plus, être plus créatif Oui. pour que les autres puissent, pour être au-dessus des autres, pour être le premier. Pour être le C'est comme à le l'école. premier. Oui. Oui, Monsieur, oui. Vraiment, quand je dis c'est Dieu qui envoie les gens comme vous sur la terre ici, il y a des gens dans les marchés qui passent son temps à se battre contre le concurrent. C'est-à-dire qu'il se lève le matin, il achète les jujubes, il prend l'huile rouge, il mélange avec le sel. Il met ça devant la porte du concurrent. Au lieu de développer son activité, comme monsieur aurait dit, à côté du concurrent. Donc, monsieur, ne riez pas. Ne riez pas. Allez voir au marché central, au marché Mbop. C'est vrai. Donc, il faut se tasser pas contre le concurrent. Donc, ma question, monsieur, ce matin, c'est quelle est la meilleure stratégie contre le concurrent? Bon. Sur un marché comme le nôtre, d'accord, Ouais. la concurrence, malheureusement, fait parfois appel à des armes, Voilà. à des armes très peu orthodoxes, Voilà. notamment certaines pratiques spirituelles. Ah. Mais ça ne devrait pas vous inquiéter. C'est-à-dire qu'il y a un moyen de se protéger contre les concurrents qui font usage de ces pratiques-là. Il y a des moyens de se protéger. Parce que le business signifie quoi? Le business signifie offrir le meilleur produit ou le meilleur service au meilleur prix. C'est ça la règle du business. Maintenant, ce n'est pas en empêchant la concurrence de vendre, vous allez forcément vendre. Voilà. D'accord? Il peut y avoir 10 concurrents. Vous combattez 2 concurrents. Vous neutralisez un concurrent. Mais vous avez encore 8 concurrents. Voilà. Même si on ne vient pas acheter de l'huile dans le marché où vous êtes, on ira l'acheter ailleurs. Donc, c'est parfois dommage pour certains entrepreneurs, pour certains commerçants, de penser que le monde va se limiter à leur petite surface. Non, ça va au-delà de ça. Les concurrents qui ont peur de la concurrence auront tendance à saboter. À saboter leurs concurrents. Exact. Ils auront tendance à parfois à épier leurs concurrents. Ouais. Mais ça ne sert à rien d'épier. On peut lire un business de l'extérieur, on peut lire un business à distance. Il y a par exemple des femmes qui font les beignets et qui parfois sont très propres. Et vous avez leur concurrente à côté d'elle, à 200 mètres d'elle, qui sont sales.
Mais juste parce que l'autre est propre, on ira chez elle. Voilà. Donc, au lieu de chercher à combattre l'autre en lançant des fétiches, en faisant ça, c'est simplement d'être propre. D'améliorer. Comment accueillez-vous les gens qui viennent chez vous? Il y a par exemple des restaurants, des tourneaux d'eau, qui sont toujours pleins, juste parce que la personne qui travaille là-bas, qui sert là-bas, est gentille, elle est courtoise, ses repas sont bien préparés. Maintenant, vous pouvez parfois les soupçonner de faire autre chose, mais je vous dis, il faut aussi apprendre à se protéger. Nous sommes dans un univers où tous les coups sont permis. That's true. Il y a la concurrence spirituelle, il y a la concurrence commerciale. Et parfois, la concurrence commerciale n'est que la face visible de l'iceberg. Parfois, derrière la concurrence commerciale, il y a une concurrence spirituelle qui ne dit pas son nom. Bon, mais là, je laisse le soin à des experts d'en parler. Je ne suis pas outillé pour parler de ces choses-là. J'ai des connaissances pour moi-même, mais il vaut mieux consulter des experts dans ce domaine-là qui vous diront comment vous protéger contre ces pratiques-là que des concurrents vont mettre sur pied, vont déployer afin de pouvoir vous bloquer ou de vendre mieux que vous. Voilà. Alors, Francis, tu as une question? yes, I want to Vas-y. ask a question. How can I create a unique selling proposition that can stand out in a crowded market? Okay. First of all, study your environment. Okay. You know, sales and marketing, they always boil down to know your customer, know the consumer. What do you want to sell? Who are the consumers? Who are the potential consumers? What do they want? Because it depends on their consumer habit. It depends on what they want. Now, for a given market, there are ways to meet the expectations of customers. Okay. Now, the best offer or the unique sales proposition is the one which best meets customers' expectations. And this has to be customized in such a way that it's the best in terms of product, in terms of service, and also in terms of price. Okay. Because you want the maximum people to buy. You want the maximum people to enjoy your service. So make sure that you design your service or you design your product in such a way that it meets your customers' expectations. Okay. For example, if it's oil, if it's cooking oil, and people buy your oil and they complain that when they cook with your oil, it's like your oil is not very sticky, or they say it's not light enough. So study what women who cook on a daily basis, what they want in terms of oil. What is the best cooking oil that they want? What are the ingredients to use? Now you use them, and then I look at the market. So if I'm to sell this product, who will be my perfect customer? Then you go out to meet your perfect customer. Okay. Because you don't want to design a product that nobody buys. But, You don't want to design a service that nobody can afford. You know. So look at it in terms of, first of all, market survey. What do people want? What are they out for? Look at these telephone companies. Yeah. Every day they run surveys. Why? Because they want to make sure that they have the best offers for the market. C'est vrai. Hein? Yeah. that's true. C'est-à-dire on se renouvelle. On se renouvelle réinvente. en permanence. En permanence. Oui, parce que tu vois, sur la téléphonie, les types de téléphones, Oui. les gens, ils essayent d'aller d'upgrade. Mais parfois même, est-ce que le consommateur même se rend compte de tout ça? C'est ça le truc. Ben, alors, c'est un peu... Ils sont très malins parce que parfois, ils anticipent sur les besoins du consommateur.
C'est-à-dire qu'ils se disent que, d'accord, avec, par exemple, avec Internet, désormais, les gens n'auront plus besoin d'avoir des blocs-notes physiques. Alors, poussons les gens à utiliser leur téléphone comme étant des blocs-notes. Ils créent une application bloc-notes à l'intérieur. Ils font la pub et vous dites, d'accord. Donc, désormais, si j'ai ce téléphone, il n'y a plus besoin d'avoir un bloc-notes séparément. Vous voyez? Donc, ils vont anticiper. Par exemple, aujourd'hui, vous avez la possibilité, quel que soit l'opérateur, avec 100 francs CFA, d'avoir un bonus, d'avoir une option de crédit. Parce qu'ils savent que parfois, au départ, parfois c'était 1000 francs, c'était 2000 francs, 3000 francs. Après, ils se sont dit, rendons les gens dépendants de nous. Ça alors? Dépendants de nous. Aujourd'hui même, avec 0 francs, vous empruntez de l'argent en termes d'unité. On danse dans nos têtes. Oui. Ils vous rendent dépendants de conséquences. Vous ne passez pas un jour sans être sur le téléphone. Vous ne passez, je parle d'un jour, passez pas 3 heures. Without a phone. Le seul moment où on est pas sur le téléphone, c'est quand on dort. Oui. C'est vrai. Plus même quand on mange, Calvino, même quand on mange, on a le téléphone à main. C'est vrai. Voilà. Et donc, ça, c'est grâce à la concurrence. Est-ce qu'on pourra alors donc dire qu'eux, ils ont réussi par rapport à ça? Oui. Et bon, maintenant, la petite femme, comme moi, je vais rentrer dans des femmes qui essayent de rentrer, de faire des business, des petits business, peut-être dans le commerce. Elles vendent ses vêtements peut-être en ligne. Quelle est la plus-value? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour parce qu'il y a plusieurs personnes qui vendent en ligne. Maintenant, comment est-ce qu'elle va faire pour se démarquer de celles qui vendent en ligne? Quelles sont les stratégies qu'elle peut exploiter pour pouvoir se démarquer des autres? D'accord. Alors, quand vous regardez bien le commerce en ligne, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vous apportent une plus-value par des conseils. C'est-à-dire que la personne ne va pas seulement vendre son service ou bien son produit, mais vient vous donner des conseils d'experts. Je connais une dame, c'est l'épouse d'un ami à moi, et elle fait dans le nettoyage de surface. Elle a son entreprise et elle aussi en ligne. Alors, depuis plusieurs mois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne des conseils sur comment nettoyer les surfaces. Alors, il y a sûrement à Douala et Yaoundé, il y a sûrement une centaine d'entreprises de nettoyage qui sont aussi en ligne. Mais vous n'irez pas les chercher parce qu'ils ne vous ont pas cherché. Ok. Alors, l'épouse de mon ami, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous cherche en vous distillant des conseils. Et donc, ces conseils-là vous aident au quotidien. En faisant ça, désormais, quand vous aurez besoin d'un service de nettoyage, vous penserez à qui? Vous penserez à elle. Ça veut dire qu'il faut intéresser le consommateur. Le tout n'est pas d'avoir une boutique en ligne. Le tout n'est pas d'avoir un WhatsApp bien fait, WhatsApp business bien fait. Non, il faut négocier l'attention des gens afin qu'ils viennent vers vous. Or, aujourd'hui, le moyen le plus sûr, c'est quoi? C'est de faire la publicité. C'est de donner des conseils, c'est de faire des masterclass sur des sujets que vous maîtrisez. En faisant ça, vous créez de la valeur ajoutée. Et les gens viendront maintenant vers vous parce qu'ils savent que vous avez l'expertise. Si par exemple, je vends les vêtements des enfants de 5 à 10 ans et que je donne par exemple aux parents des conseils sur comment entretenir les vêtements, comment les laver, comment faire ci, comment faire ça. On ajoute à ça? Oui. À un moment donné, les gens peuvent ne pas avoir besoin d'acheter des vêtements aujourd'hui, mais je suis en train de travailler mon image, de travailler ma crédibilité pour que dans 2 mois, dans 3 mois, quand ils auront besoin d'acheter ces vêtements-là, ils penseront d'abord à moi. Et parce que souvent, il y a des gens qui achètent le vêtement, ça ne met pas long. Ça ne fait pas 1 mois, ça c'est 4. Parce que ça peut être utilisé. Donc, créer de la valeur. On a par exemple, sur le marché camerounais, vous avez quelqu'un, je ne vais pas donner le nom parce qu'on le connaît tous,
qui fait dans l'entrepreneuriat, l'élevage, l'agriculture. Il donne des conférences, il donne des conseils. Quand vous le suivez sur sa page, il ne vous vend rien. D'accord? Il vous donne seulement des conseils. Et puis, de temps en temps, il va vous dire, j'ai un séminaire, j'ai tel livre, si ça vous intéresse, venez acheter. Vous voyez? Il fait la vente en ligne, mais il ne vend pas directement. Donc, il utilise un autre service pour pouvoir parler de sa marque, par exemple. Oh, des gens parfois se disent que vendre en ligne signifie avoir un beau site internet, avoir une très belle page Facebook toujours pleine de produits. Mais votre page est pleine de produits, mais qui vient là-bas? Personne. Vous voyez? Comment susciter l'intérêt, justement? Comment susciter... Est-ce que tu vas... Est-ce qu'on va... Bon, c'est vrai que... Je veux comprendre comment susciter l'intérêt, même si on a déjà la page. Oui. Susciter maintenant l'intérêt pour que les gens puissent acheter ces produits en ligne. Oui. Il faut créer des contenus pour sensibiliser, le public. Parce que les gens ont besoin de conseils. Les gens ont besoin d'astuces. Par exemple, je me suis rendu compte que depuis un mois, je suis une page, la page d'une chinoise. Elle est mécanicienne auto. Et elle donne des conseils sur les véhicules. Comment entretenir son véhicule, comment éviter ci, comment éviter ça, comment même mieux conduire. Alors, je vais sur sa page, je me rends compte qu'elle fait beaucoup de choses. Alors, pour m'intéresser à sa page, elle me donne des conseils. D'accord. Et ces conseils et ces astuces vont faire que je vais maintenant la chercher. Je vais la chercher. Et aujourd'hui, je ne peux pas passer un jour sans aller sur sa page. Alors, ça veut dire que si je vends les sacs, les chaussures et autres, et vêtements, ce que je peux créer pour ma page, je peux donner des conseils d'agencement de couleurs et tout. De couleurs. How to mix it colors. How to play with colors. Voilà. Il y a un nom, Cathy. Donc, créer des contenus. Parce que vendre en ligne, c'est pas seulement... Parce qu'il y a une différence entre être en ligne, avoir de la présence en ligne et avoir de la visibilité en ligne. D'accord. C'est des concepts très différents. Avoir de la visibilité en ligne veut dire qu'on est visible. D'accord. On vous voit. Et donc, pour qu'on vous voit, il faut avoir du contenu. Sans contenu, on ne vous voit pas. Sans contenu, vous serez là, vous aurez votre page que vous allez mettre à jour chaque jour, mais qui ne vous rapportera rien. Ok. D'accord? D'accord. On va d'abord prendre la pub. Il est 11h41 minutes. Pas la pub autant pour moi, plutôt le Vox Pop. On va à Yaoundé. On va à Yaoundé comme d'habitude. On va à Yaoundé et puis on revient juste après le Vox Pop signé Monsieur Thierry Onde. On regarde. Donc, tout d'abord, pour commencer, c'est pas assez facile. Mais là, on essaye d'utiliser la tactique de, comment je vais dire, qui consiste à vendre ce que nous n'avons pas encore et à promettre ce que nous n'avons pas. Ce qui permet aux clients de revenir. Et nous essayons aussi de créer certaines affinités avec le client. Cela va faire en sorte que le client va aller dire à X ou Y personne qu'il a son petit, qui a ci, même si je n'ai pas. Même si je n'ai pas ça, ça va me permettre, ça me donne un peu de temps de chercher. Et ça me permet aussi de créer des petits liens avec certains clients. Donc ça fait en sorte que j'essaye de me débrouiller comme je peux dans le système. Donc, quand tu dis quelque chose que tu n'as pas, ça te permet encore de maintenir un peu le temps d'aller chercher un petit site, c'est un peu ça. Bien, il faudrait que j'étudie les niveaux où la concurrence est forte pour pouvoir voir déjà comment y remédier. Mais la solution, déjà, c'est au niveau du coût du produit. Je crois que la meilleure politique, c'est celle que nos frères chinois nous ont montrée. Vendre moins cher, vendre bon.
Le premier défi à relever serait justement celui-là, avoir les prix imbattables sur le marché, contrairement à la concurrence. Ça, c'est bien. Je peux prendre un cas particulier. Par exemple, les puces. Actuellement, on est sur la puce 4G, mais il y a une nouvelle donne de puces qui est en train d'être testée. Les puces hybrides qui seront à la fois des puces, des cartes SIM et des mémoires, des cartes mémoire. Vous voyez que déjà dans le niveau dans le domaine de la téléphonie mobile, la structure qui sera la première à commercialiser ces puces va battre la concurrence, aura des prix imbattables. Maintenant, quand les autres viendront aussi dans le même domaine, il faudra maintenant, comme j'ai dit au départ, avoir les meilleurs prix sur le marché. Je crois que la solution, déjà, c'est vendre le produit de bonne qualité au prix accessible à tous. Bon, déjà dans l'électronique, actuellement, plusieurs personnes sont lancées. Ce qui fait que dans le système électronique, ça devient un peu plus petit. Maintenant, ce qu'il faut faire, de mon avis à moi, ce que je fais, je mets des prix un peu plus différents que ceux de mes concurrents, c'est-à-dire que je baisse légèrement et je varie beaucoup plus parce que l'électronique est vaste. Il faut avoir un maximum de produits électroniques et des prix bien meilleurs par rapport aux concurrents. Ce qui attire plus de clientèle et un peu plus de revenus, ce qui est avancé. À petit pas, je vais dire, parce que ça a aussi ses inconvénients, c'est-à-dire réduire les prix, ça veut aussi dire réduire ses revenus. Mais ça joue beaucoup sur le marché. C'est mieux d'avoir des clients qui viennent tous les jours, même s'ils achètent au prix bas, que des clients qui achètent très bien, mais qui ne reviennent pas. Donc c'est là que tout se joue par rapport aux autres concurrents. Voilà. Voilà des conseils que certains téléspectateurs, enfin, je vais dire l'homme dans les rues de Yaoundé, ce qu'il pense de cette concurrence. Oui, mais il faut se méfier. Le moins cher n'est pas toujours le bon. Bon, vendre moins cher n'est pas toujours la bonne option. D'un. Et de deux, vendre moins cher ne vous garantit pas de devenir le leader. Et les clients se rendent compte facilement. Oui. Vous savez, au départ, le prix peut attirer. Mais après, c'est la qualité du service ou du produit qui vous fait rester. Il ne s'agit pas, par exemple, de dépenser 1000 francs pour un produit qui, après, vous déçoit. Vous ne reviendrez pas. Voilà pourquoi, souvent, une entreprise lance un produit bien service. Elle vend pendant les premiers mois. C'est juste le temps pour les consommateurs de goûter au produit. Et après, ils ne reviennent pas. Vous voyez? Donc, vendre moins cher n'est pas toujours la meilleure option. Est-ce que le service satisfait les attentes du client? C'est pourquoi l'étude de marché est un élément très important. Quand vous créez un produit, commencez par faire l'étude de marché. D'accord. Et après l'étude de marché, lorsque vous lancez le produit, faites encore l'étude de marché auprès de ceux qui ont acheté ou bien consommé votre produit. Parce que parfois, il y a un décalage entre ce que le marché attend et ce que vous servez sur le marché. D'accord. Donc, rassurez-vous que ce que vous servez sur le marché est en adéquation avec les attentes du marché. Une fois que cela est fait, alors maintenant, on peut toujours ajuster le prix. Vous savez, parfois, on peut avoir un prix d'appel qui permet juste de faire savoir le produit ou le service. Et une fois que le client a goûté au service, une fois qu'il a acheté et qu'il est satisfait, alors maintenant, on peut remonter les prix sans avoir peur de perdre le client. On a vu par exemple sur le marché à un moment donné, il y a une marque de véhicule qui est arrivée, qui vraiment avait des prix très bas. Et les gens se sont rués, ils ont acheté, ils ont pensé que c'était des bons véhicules. Mais 2 ans plus tard, les prix sont montés. Aujourd'hui, les mêmes véhicules, pour les avoir, il faut débourser en moyenne 30% en plus ce qu'on déboursait avant. Parce que le produit est bon. Oui. Quand le produit est bon, on fait l'effort de trouver l'argent pour pouvoir l'acheter.
Parce qu'on achète la qualité. La quality. qualité. You're buying quality but not quantity. Voilà. Now, Francis, at the beginning of the show, we're talking about customer service, which is I think customer service should be one of, it should be a course on its own that business owners need to undertake before they even start up their businesses. Sure. We talked about hospitals where nurses are very rude, very violent with your patient. We talk of businesses where you enter, it's like you want to buy from somebody, it's like you're forcing the person, like you're forcing to consume the person's product. Now, I want you to tell us how important is customer service in differentiating your business from competitors? I could not overemphasize the importance of customer service. Okay. It's true that in our environment, people think that good customer service is a favor. It's not a favor. It's an obligation. Okay. Because look, you are providing a service or providing a product that nobody is obliged to buy. To buy. Okay. That's Let's be straight. No one is obliged to come to your shop or to your business to buy. They can go wherever they want. And if the service is not available locally, they can even order it internationally. Now, people have the courtesy to come to your place, to come to your business, to request your service or your product. You must be kind enough. You must be welcoming. You must be caring enough to make the customer feel at home in such a way that tomorrow they want to come back. Because there's nothing more annoying than poor customer service. Because look, somebody has their money and they come to your business and they want to spend the money in your business and you make their life difficult. It's nonsense. I'm telling you. It's nonsense. You are hungry, you have money in your pocket, you go to a restaurant you want to eat, and there they can't even welcome you. Welcome you. I think this is bullshit. So what people have to learn is that customer service is the prime factor which makes you successful or not. It's true. Sometimes even people prefer an average service with good customer service than a premium service with poor customer service. Because people at the end of the day, when they pay for a service or when they buy a product, they want to make sure that they're buying something worth the trouble. So that if tomorrow they have friends who want to buy the same thing, they will simply send the friends to you. They recommend the friends. So that's why today, when you go to restaurants, the restaurants which sell most are those with good customer service. Customer service. The car dealership that sells most are those who have the best customer service. In all industries today, those who sell, except where the state tends to have monopoly, but in the private sector, all those who sell, even in schools today, you go to schools today, the way you are welcome in some private schools, you want your child to attend the school. Yes. Gone are those days when parents used to beg teachers to look after their children. Today, it's the teacher who negotiates with the child to take care of him or her. Wonderful. To provide the best service. Because customer service is a window for your business. Okay. The level of your customer service gives an idea of your business, of the culture that you promote around your business. Okay. And sometimes poor customer service is a reflection of the management of a company. Thank you. Rude management creates poor customer service. Because unconsciously, the employees will treat customers the way they are being treated by management. So likewise, a company where employees are well treated, respected, these employees would tend to treat customers the same way
Thank you. The smile you receive from your boss, Voilà. you will also offer it to your customer. To your customer. Donc, il y a... So you're being treated Voilà. badly by your boss. I now understand why when you go to some supermarkets, Yes. the manner in which those sales people, be it men or women, the way they respond to C'est you, là où it's le like, client est roi. now I Yes. understand. It means they're not being treated well by the Yes. management. Yes. Okay. Ok. Bonjour la famille. How do you smile? How do you smile to a customer when the whole day your boss scolds you? Good you. Tonton Calvino, tu avais ta question? On se sépare. Oui, bon, je disais juste que, monsieur, est-ce que c'est normal de suivre un concurrent? C'est-à-dire qu'un jour comme ça, là, de se substituer à son client, d'aller dans sa boutique, voir comment il gère les clients, voir comment C'est il normal. fait les Calvino, c'est normal, c'est de bonne guerre. aller sur sa page, voir un peu comment il ça fait. se C'est passe. normal, c'est what you need normal. to do. Et je vais même vous dire, hein, et celui qui ne fait pas ça, il n'est pas à sa place. Ok. Parce que Bravo. on doit savoir. Parce que si on ne sait pas, On ne peut pas non, savoir parce qu'on va, comment on va s'ajuster. s'améliorer. Oui, c'est normal, c'est Donc, il ne faut normal. pas être fâché de voir qu'il y a des gens sur vos pages. Ne mettez pas les organes, ne mettez pas les organes. Parce que parfois, il y a des concurrents qui ont Bonjour. peur d'entrer dans la boutique du concurrent. Pourquoi? Non, tu peux envoyer Non, quelqu'un non. pour aller visiter et voir des choses. Oui. You carry out a Bonjour. survey. Ou It's bien, very ou bien important. ou bien il peut se déguiser. Voilà. C'est Bonjour la famille, pour moi la concurrence t'amène à doubler des efforts. Christelle qui nous écrit depuis Douala Village. Okay. Bonjour, c'est Guy depuis Yaoundé. La rupture de confiance est due au fait de connivence de certains fonds, que certains font avec ces bandits. D'autres perçoivent des dividendes sur leurs méfaits pour les couvrir. Je comprends pas. Bon, bref. Anyway. En tout cas, Francis, c'était plaisant de t'écouter encore une fois de plus. On comprend que la concurrence doit être notre leitmotiv et travailler pour pouvoir braver cela et pouvoir avancer et pouvoir se surpasser pour que nous puissions proposer de bons produits. C'était Francis Hérette ce mercredi, écrivain, coach d'entreprise qui était là ce matin. Nous avons été ravis de l'avoir une fois de plus et j'espère que vous, les téléspectateurs, vous avez appris quelque chose pour ceux qui sont dans l'univers des affaires, de l'entrepreneuriat bien évidemment. On le retrouvera mercredi prochain pour une nouvelle, avec un nouveau thème. Vous pouvez la voir sur les plateformes digitales et Facebook et puis son site francisherette.com. Vous pouvez la voir là-dessus et regarder tous les livres qu'il a déjà mis sur le marché. Oh, still waiting for the English version. Bah, il y a les versions en anglais. Prisoner of my father's dreams. It's coming up. I just can't wait. Tonton Calvin, on se retrouve demain. Demain, c'est jeudi. On aura la prophétesse Ngono Geneviève Kani qu'on retrouvera. With a wonderful topic. Ah ouais. Et ce soir, il y a la veille, c'est encore de Mamiton ici à Deido. Okay. Demain, c'est au Parcours Vita. Voilà. Cathy, tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Let's go and rest. See you Allez, guys demain, tomorrow. c'est un autre jour. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao. Ciao.